La saison de hockey sur glace a repris pour l'équipe du Star Forward et on aborde cette reprise en compagnie de Joe Lussier, l'entraîneur de l'équipe, et Louis Dizeran, joueur. Messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà maintenant 10 jours que le championnat a repris. Et Joe, le bilan après 2 matchs, lequel est-il ? C'est un peu compliqué de tirer un bilan après 2 matchs, mais sur le fond, on est satisfait d'avoir les points qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Sans être gourmand et arrogant, je pense qu'on aurait pu avoir les 6 points, vu la physionomie des matchs. On perd le premier en prolongation avec un but refusé à la 59e minute, 59e seconde, qui était tout à fait valable à Saint-Imier. Donc si on part de ce principe-là, c'était un bon match à Saint-Imier. Puis ensuite, on a accueilli pour le premier match à la maison Interlaken. Et puis là, ça a été un peu plus compliqué. On a joué par intermittence et on a payé un petit peu le prix. Et là, je pense qu'on avait les moyens d'aller chercher les 3 points. Et on est allé accrocher la prolongation, puis on a pris les 2 points. Et ça vous fait un total de 3 points, 2 matchs très serrés. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre, Louis, à un championnat où chaque match sera serré comme ça ? Oui, alors je pense que cette année, on ne part pas leader pour la tête de nos adversaires. Mais je crois qu'on est des bulldogs. C'est pas pour rien qu'on est des bulldogs, on ne va jamais rien lâcher, puis on va tout donner. Quel statut justement à l'équipe cette année ? Parce qu'on sait que l'année dernière, l'équipe était en bas de classement. Cette année, l'effectif, on en parlera après, il a beaucoup changé. Quel statut elle a l'équipe cette année ? Je pense qu'elle a un statut un peu plus respectable que l'année passée. On va de toute manière être attendu un peu plus par les adversaires. Je pense qu'on a un groupe jeune, ambitieux. Et puis, je pense qu'on était capable d'aller chercher des bons résultats. Est-ce que tu es satisfait, Louis, de ces premiers matchs avec cette nouvelle équipe, sachant justement que vous pouviez faire mieux, peut-être ? Oui, après, c'est un travail. On tire un bilan après 2 matchs. C'est une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs. Et puis, je pense qu'on est sur la bonne voie pour faire des belles choses, en tout cas. Ces nouveaux joueurs, parlons-en un petit peu. Il y a eu des départs, mais aussi beaucoup d'arrivées, plus d'arrivées que de départs, puisqu'il y a plus de profondeur de banc maintenant. Oui, alors on est allé chercher des joueurs pour amener de la plus-value à l'équipe. On est surtout allé chercher des joueurs dans la cohérence de ce qu'on veut monter, un projet à moyen et long terme, pour redonner une image régionale du club. D'accord ? Après le passage en MySport League, c'était avant tout important. On a démarré une saison l'année passée qui était compliquée, comme tout le monde le sait. On est allé chercher des joueurs régionaux, donc Louis en fait partie, il a fait son mouvement junior à Morges. On est allé chercher un nouveau gardien aussi, on est allé chercher 5 attaquants et 2 défenseurs. Et on a eu aussi un point d'honneur à l'intégration des juniors du club. Et on a pu intégrer quand même 4 juniors dans la première équipe. Quel est l'esprit d'équipe ? Toi qui es nouveau, qui arrive dans l'équipe, comment ça se passe quand autant de joueurs arrivent et se retrouvent et ne se connaissent pas forcément ? Oui, alors la chance qu'on a, c'est qu'on a une équipe jeune. Alors le cocon, il se crée sur un groupe jeune. Et puis, il y a pas mal de nouveaux, justement. De ce fait-là, on est aussi super bien intégrés. Et puis, on crée un cocon fort sur la jeunesse aussi. C'est un avantage de pouvoir travailler avec une équipe jeune. On peut leur apprendre, j'imagine, encore pas mal de choses et travailler beaucoup d'aspects. Alors j'ai la chance d'avoir un groupe sain déjà. L'année passée aussi j'avais un groupe sain, mais et demandeur. Donc en fait on est une moyenne de 20 à 21 joueurs par entraînement, ce que j'ai jamais eu l'année passée. On peut travailler par phase, et les phases sont respectées jusqu'à maintenant. C'est pour ça aussi qu'on voit certaines structures de jeu qu'on ne voyait pas l'année passée à la même époque. Et puis, au niveau de l'ambiance, moi j'ai le sentiment, et ça se confirme, que le groupe aime être ensemble. Donc on a fait aussi des activités hors patinoire pour créer ça, et c'est un... Voilà. Et le groupe, il approche une semaine très importante. Il va jouer mercredi et ce week-end également. Et là, maintenant, il ne faut plus jouer les prolongations. C'est 6 points cette semaine. C'est l'objectif, en tout cas. Ouais. On va tout faire pour. Quels seront les matchs ? On va jouer mercredi contre Sastal, à Sastal. Et puis samedi, on a un derby contre Yverdon à Morges. Pour le coach, j'imagine, même longueur d'onde, il faudra maintenant jouer cette semaine importante contre des adversaires battables, avec l'équipe qui a ce nouveau potentiel. Jusqu'où elle peut aller justement cette équipe pour conclure cette année ? C'est quoi l'objectif ? Alors l'objectif, c'est comme toutes les équipes, c'est de se qualifier pour les playoffs. Le problème, c'est qu'il n'y a que 8 places pour se qualifier. Donc je pense que par rapport à la saison passée, le championnat sera un peu plus équilibré. Donc ça va être
difficile d'accrocher les 8 premières places, mais je pense qu'on a le potentiel pour le réaliser. Et je vois 2 équipes qui, à mon sens, sont supérieures. Je vois Neuchâtel, 3 même, Neuchâtel, Franche-Montagne et la Vallée de Joux. Et ces 3 équipes, peut-être que vous pourrez les embêter un petit peu, puisque l'équipe a le potentiel. En tout cas, il faudra prendre des points dès maintenant, dès cette semaine. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau.